Salut à tous, c'est Tom. Alors nous voici dans cette toute nouvelle vidéo news. Je vais vous présenter 4 jeux qui m'ont marqué lors de la conférence du Summer Game Fest. Alors oui, il n'y a pas eu d'E3 cette année. Et je pense que c'est ce qui a remplacé et finalement c'est un E3. Et malheureusement, je vous dis direct, ils n'ont pas présenté de Need for Speed. Je vais commencer par le jeu qui a la date de sortie la plus proche et ensuite je vais finir par ce qu'il y a de plus loin. Premier jeu, je vais vous parler bien évidemment de Forza Horizon 5 qui sort son tout premier DLC sur Hot Wheels. Eh oui, ça rappelle Forza Horizon 3. Voilà, mais apparemment il a été très apprécié, mais par contre je trouve personnellement ça fait un peu doublon. Du coup on a une nouvelle map certes, mais je pensais plutôt à une extension de map type Île Caïman. Voilà, parce que c'est juste à côté du Mexique, je trouvais ça logique. Après dans la logique de Forza, ils ont toujours fait une map type fun en premier DLC et ensuite une map plus sérieuse lors du deuxième DLC. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que, bon, ça fait beaucoup de répétitions, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. L'extension sera du coup disponible à partir du 19 juillet, pour toutes les consoles, PC, Xbox et Game Pass. En deuxième jeu, nous avons F1 Manager 2022. Et oui, vous savez que EA a repris la licence de F1 et du coup ils font du manager un petit peu à la façon FIFA. Ce jeu a été développé par Frontier Development à qui on doit Planet Zoo, Planet Coaster ainsi que Jurassic Park Evolution. Donc ce sont plutôt des pros en jeu de gestion. Et cette fois ils s'attaquent au sport mécanique et ça c'est plutôt bien. À l'époque sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir le petit i, j'avais fait Motorsport Manager qui est tout simplement un jeu de gestion sur mobile. Il est aussi disponible sur PC. C'était plutôt pas mal. Bien évidemment, vous devez mettre en place une stratégie de course pour les pilotes, gérer le budget pour développer les installations et les voitures, ou encore parcourir les bases de données des vrais pilotes et membres du personnel afin de les embaucher. C'est bien plus qu'un mode My Team sur F1 2022, largement. C'est beaucoup plus poussé. Malheureusement, dans F1 Manager 2022, on peut pas créer notre propre écurie. On est obligé d'utiliser les écuries réelles de Formule 1. À l'instar de Motorsport Manager que j'ai pu faire sur la chaîne, on peut tout simplement créer sa propre écurie et faire exactement comme sur F1 Manager 2022 mais un peu moins poussé parce que c'est sur mobile. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a la vue en 3D comme une vue spectateur, pas une vue en 2D toute moche au-dessus. Franchement c'est hyper bien fait, c'est une vue spectateur, vue télé. Et pourtant les graphismes sont très bons pour un jeu de gestion, faut quand même le rappeler. Le jeu F1 Manager 2022 sera disponible à partir de fin août sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Troisième jeu, nous allons parler de Forza Motorsport. Et oui, enfin un concurrent, un Gran Turismo. Et il y a de la nouveauté, heureusement, comme du ray tracing. Ça, c'était sûr. Voilà, on voit ici, par exemple, sur ces images, les réflexions de la voiture, par exemple, sur le sol, ainsi que sur la carrosserie de l'autre voiture qui est en face. C'est plutôt joli, malgré que, bon, on est en voiture, donc bon, je vois pas trop l'intérêt à chaque fois du ray tracing. Je préfère les réflexions calculées, parce que ça bouffe moins, tout simplement, en énergie. Ça sera un problème si on a des GTX comme la mienne. Voilà, c'est un petit problème. C'est mieux le DLSS pour le coup que le ray tracing. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas voilà, c'est une évolution qu'il fallait faire parce que évidemment Gran Turismo a aussi le ray tracing mais uniquement en showroom. Là c'est le cas en course. On tient à remarquer qu'ils ont tout simplement oublié le numéro 8. Voilà, pour faire juste Forza Motorsport comme un renouveau. C'est la mode en ce moment de zapper les numéros et puis refaire un truc clair. On apprend d'ailleurs que le jeu comprendra un cycle jour-nuit, ainsi qu'une toute nouvelle gestion des dégâts. Beaucoup plus de dégâts, et ça c'est vraiment ce qui manque à Gran Turismo, et ça je leur félicite. Les dégâts sont plus poussés, et ça c'est vraiment cool. Mais ce qui est cool, c'est ce que je viens de dire juste avant, le cycle jour-nuit. C'est-à-dire que si on a Le Mans, j'espère qu'on pourra faire une course de 24 heures. Et j'espère qu'il y aura des circuits WEC, ainsi que des voitures WEC avec les nouvelles hypercars qui vont arriver en 2023 là. Parce que franchement, s'il y a ça, honnêtement, je le prends. Je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a le WEC, s'il y a Le Mans, les courses de 24 heures, les circuits du WEC,
Franchement, s'il y a ça, je pense franchement que je vais faire des courses sur ce Forza. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, si vous voulez jouer à ce jeu, rendez-vous au printemps 2023 sur PC, Xbox Series et Xbox One. Et il sera bien évidemment compris dans le Game Pass. Et enfin, parmi ces jeux, il y a eu le dernier qui s'appelle Trail Out, qui est totalement arcade et qui a rien à voir avec les autres que j'ai présentés avant. C'est pas du tout de la simulation ou de la semi-simu, mais totalement de l'arcade. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le succès de Wreckfest, et là, ça donnait des idées à un petit studio. Alors vous allez tout simplement avoir un jeu qui ressemble fortement au premier Flat Out et propose par exemple des épreuves de saut à longueur et des tirs de bowling par exemple. Ça rappelle des vieux souvenirs de Flat Out 1, Flat Out 2. Franchement c'est limite un fan game et c'est aussi des gestions de dégâts à la Wreckfest et bien sûr à la Flat Out et franchement j'ai hâte de le tester parce que il est tout simplement disponible en démo sur Steam. Donc si vous voulez que je le teste, enfin c'est même pas si vous voulez que je le teste, je vais le tester juste après cette vidéo, la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes content de cette news. Non franchement c'est un jeu qui me tape dans l'œil et la démo est disponible là maintenant. Disponible. Et surtout dans le jeu vous avez un mode écran partagé, voilà, pour jouer en local avec vos amis, à vous taper des barres, à vous taper dessus avec les voitures, parce que oui vous avez des courses de derby évidemment, tout comme un Flat Out, tout comme un Wreckfest, et franchement c'est top. Trail Out comporte 35 voitures et comme vous pouvez voir ici vous avez une petite Mustang, des vieux pick-up et plein d'autres. Il y a aussi 35 lieux différents allant des grands circuits urbains, les arènes de derby et aussi les pistes de cross. En version complète, Trail Out sera prévu pour 2023 sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series et PS5. En tout cas, j'espère que cette vidéo news vous a plu. Désolé pour le retard parce que j'attendais vraiment la news d'Xbox ainsi que PC Gaming Show pour avoir des news sur d'autres jeux PC en termes de voiture. Donc c'est pour ça que la vidéo a tardé à sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la conférence ainsi que les jeux que je vous ai présentés. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager. Salut à tous!